Jean-Luc Dubois avait 80 ans, mais il n'était pas comme les autres octogénaires. Il n'avait rien de l'image que l'on s'imagine d'un vieux monsieur tranquille, assis dans un fauteuil avec une tasse de thé à la main. Depuis sa jeunesse, il rêvait de conquérir des sommets, de défier la nature et de ressentir l'adrénaline de l'aventure. Il n'avait jamais cessé de se dépasser, même lorsque son corps commençait à lui rappeler qu'il n'était plus aussi jeune qu'avant, mais cette fois-ci c'était différent. Quand il entendit parler du mont Vésuve, qui était en pleine éruption, une étincelle de vie s'alluma dans ses yeux. Ce volcan, en activité depuis plusieurs mois, était devenu l'un des plus dangereux au monde. Mais Jean-Luc savait qu'il était peu, être temps de vivre sa dernière grande aventure, et il était prêt à tout pour réaliser son rêve, même si cela signifiait prendre des risques immenses. Sa fille, Claire, avait toujours vu son père comme un homme sage, réfléchi et posé, rarement porté par des impulsions ou des envies de folie. C'était un homme qui avait vécu une vie tranquille, dédié à sa famille et à son travail. Alors, quand il lui annonça son projet, elle ne put s'empêcher de se sentir profondément inquiète. Elle lui disait souvent que l'âge avançait et qu'il devait ralentir, profiter de la tranquillité, se concentrer sur ses petits-enfants et non pas courir après des rêves d'adolescent. « Tu es fou, Jean-Luc, c'est beaucoup trop dangereux !» s'écria Claire, la voix tremblante d'inquiétude, alors qu'elle le regardait dans les yeux. « Le volcan est en activité. Tu pourrais mourir là. Bah, c'est beaucoup trop risqué. » Mais Jean-Luc, toujours assis dans son fauteuil en cuir, son regard fixé sur la fenêtre où les derniers rayons du soleil couchaient, répondit avec un calme implacable, un sourire qui en disait long sur sa détermination. « C'est précisément pour cela que je dois y aller, ma chérie. La vie à un certain âge, ce n'est plus la routine. C'est la recherche de défis, de ce qui nous pousse encore à avancer. » Claire resta figée, les bras croisés, ses pensées en désordre. Il n'était pas comme ça d'habitude. Elle ne le reconnaissait presque plus. Il avait toujours été le père protecteur, celui qui l'aidait, la conseillait. Et aujourd'hui, c'était elle qui se sentait vulnérable. Elle avait envie de lui dire qu'il était trop vieux, que c'était imprudent, qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée de le perdre dans une aventure aussi risquée. Mais elle savait au fond qu'il était déjà trop décidé. « Papa, tu ne peux pas être sérieux. Tu veux risquer ta vie juste pour prouver quoi? Que tu es encore capable. » Ces mots avaient le ton de l'exaspération, mais aussi une profonde inquiétude. Jean-Luc la fixa un instant. Ses yeux étaient durs, mais non dépourvus de tendresse. « Ce n'est pas une question de prouver quoi que ce soit, Claire. C'est une question de vivre pleinement. De ne pas attendre que le temps nous fasse oublier ce que l'on peut encore accomplir. Le volcan ne m'attendra pas, et moi non plus. » Claire se frotta les yeux, sentant une vague de frustration l'envahir. Elle connaissait son père mieux que quiconque. Lorsqu'il prenait une décision, rien ni personne ne pouvait le faire changer d'avis. Et même si cela la terrifiait de penser à l'idée qu'il puisse partir risquer sa vie sur un volcan en éruption, elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de l'accepter. « D'accord, je comprends. Mais promets-moi au moins que tu seras prudent, que tu feras attention. Je ne veux pas perdre mon père. » Jean-Luc lui sourit doucement, un sourire qui montrait à la fois de la tendresse et une sorte de sérénité. « Je te le promets. Mais y a rien à craindre. C'est juste un dernier défi, Claire. Je vais le faire. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui pensent qu'il est trop tard. » Claire soupira, la gorge serrée. Elle avait l'impression d'être prise au piège entre l'amour qu'elle portait à son père et la terreur qu'elle ressentait à l'idée de le voir se mettre en danger. Mais au fond, elle savait qu'il était trop têtu pour revenir sur sa décision. « Je t'accompagne alors, mais sois vraiment prudent. Promets-moi que tu écouteras les experts. » Jean-Luc hocha la tête, un regard déterminé brillant dans ses yeux. « Merci, ma fille, mais je te rassure, il n'y a pas de danger. Je suis prêt, et je reviendrai. » Le lendemain matin, Jean-Luc était déjà debout à l'aube, bien avant le reste de la famille. Il avait préparé son sac, soigneusement vérifié son équipement et relu les cartes. Chaque détail comptait. Il avait passé des mois à s'entraîner pour ce moment. Des exercices de respiration,
des randonnées sur des terrains difficiles et même des séances avec un préparateur physique. À 80 ans, il avait encore l'énergie d'un homme beaucoup plus jeune. Et sa volonté était inébranlable. Claire, après avoir discuté longuement avec ses proches, décida de soutenir son père jusqu'au bout. Elle savait qu'il ne l'écouterait pas autrement, mais elle était aussi consciente qu'elle ne pouvait pas le laisser partir seul. Elle aurait aimé le retenir, mais au fond, elle savait qu'il était déterminé à accomplir cette dernière grande aventure. Elle accepta donc de l'accompagner, mais pas sans quelque réticence. « Tu ne me laisses pas le choix, hein ?» dit-elle en préparant ses affaires. Jean-Luc se tourna vers elle, un sourire d'optimisme éclairant son visage fatigué. « Tu sais, ma fille, je ne suis pas aussi vieux que tu crois. Et cette aventure, ce n'est pas juste pour moi. C'est aussi pour te montrer qu'il n'y a pas de limite à l'âge quand on a la passion et la détermination. » Claire ne répondit rien, mais son regard en disait long. Elle était partagée entre l'admiration et la peur. Mais c'était son père, et elle savait qu'il n'écouterait personne d'autre. Ils prirent l'avion tôt le matin. Direction Naples. L'escale à l'aéroport était remplie d'émotions. Jean-Luc, calme et déterminé, était entouré d'une petite équipe d'experts qui les accompagnerait dans l'ascension. Lucas, un alpiniste de renom qui avait escaladé de nombreuses montagnes, faisait partie de l'équipe. Il connaissait Jean-Luc depuis des années et avait accepté de l'aider dans cette entreprise folle. « Je vais vous aider à atteindre le sommet, mais je vous préviens, Jean-Luc, ce n'est pas une balade de santé, » dit Lucas en ajustant son sac à dos. « C'est un volcan actif, vous devez être prêt à toute éventualité. La chaleur, la cendre, les secousses, tout ça peut rendre l'ascension dangereuse. » Jean-Luc, en serrant la main de Lucas, répondit avec un sourire déterminé. « Je suis prêt. Ce n'est pas mon premier défi. Je connais les risques et je suis prêt à les affronter. » Ils arrivèrent au pied du mont Vésuve, où l'odeur âcre du soufre emplissait l'air. L'atmosphère était dense, lourde, presque suffocante, comme si la montagne elle-même était vivante, prête à exploser à tout moment. La lave grondait au loin, et les secousses de terre étaient fréquentes. Mais rien n'arrêterait Jean-Luc. L'ascension débuta à travers un sentier étroit et rocailleux. Claire, inquiète mais déterminée à être là pour son père, s'efforça de ne pas montrer sa peur. Elle observait chaque geste de son père, admirant sa force et sa persévérance. À chaque pas, Jean-Luc semblait oublier son âge. Il avançait avec l'énergie d'un homme de 40 ans, sans jamais se laisser abattre par la chaleur accablante ou les tremblements du sol. « Tu vas bien, papa ?» demanda Claire, inquiète alors qu'elle luttait pour suivre son rythme. « Ne t'inquiète pas pour moi, concentre-toi sur ton propre chemin. Je suis en pleine forme, » répondit Jean-Luc avec une grande confiance. Mais son sourire ne parvenait pas à cacher la fatigue qui s'était installée dans ses jambes. Chaque pas devenait plus difficile, mais il refusait de ralentir. Au fur et à mesure que l'équipe montait, le terrain devenait de plus en plus instable. Le sol se fissurait sous leurs pieds et le vent soufflait fort, emportant avec lui des cendres brûlantes. Les experts et les alpinistes discutaient entre eux, évaluant les risques d'une ascension encore plus périlleuse. « Jean-Luc, il faut faire une pause, c'est trop risqué, » dit Lucas, son visage marqué par la fatigue. « Non, pas maintenant, » répliqua Jean-Luc fermement. « Nous sommes trop près du but. Si nous faisons demi-tour maintenant, tout ce que j'ai fait jusqu'ici n'aura servi à rien. » Lucas échangea un regard inquiet avec les autres membres de l'équipe. Ils étaient conscients des dangers, mais Jean-Luc refusait de céder. « D'accord, mais on va à ton rythme. On ne peut pas se permettre d'aller trop vite. D'accord ? » « Je vais au rythme que mes jambes me permettent, » répondit Jean-Luc, un éclat de défi dans ses yeux. « Mais que se passera-t-il si la montagne décide de le renvoyer ? » La réponse ne sera pas ce que vous attendez. L'ascension devenait de plus en plus difficile à mesure que le groupe s'approchait du sommet. Le terrain rocailleux s'était transformé en un enchevêtrement de pierres glissantes et de fissures profondes. L'air était de plus en plus rare, la chaleur accablante, et les tremblements de terre devenaient plus fréquents, secouant le sol sous leurs pieds. Chaque secousse envoyait des pierres et des cendres en l'air,
créant une atmosphère de tension constante. « Jean-Luc, tu dois vraiment faire attention. C'est trop dangereux ici !» s'exclama Claire, les yeux fixés sur le sol instable qui tremblait sous leurs pieds. Elle était en train de perdre patience, et la peur commençait à prendre le dessus sur son courage. Jean-Luc, quant à lui, semblait inébranlable. Ses mouvements étaient plus lents, plus lourds. Mais il continuait d'avancer, un pied à l'autre, déterminé à atteindre le sommet. « Je suis bien conscient des dangers, Claire. Mais c'est maintenant ou jamais. » Lucas, qui marchait à ses côtés, commençait à s'inquiéter sérieusement. « Jean-Luc, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Les tremblements sont de plus en plus forts, et on n'a aucune idée de ce qui pourrait arriver d'ici 1 heure. Tu ne veux pas risquer la vie de tout le groupe pour une poignée de minutes supplémentaires. » Les autres membres de l'équipe étaient partagés, certains voulant continuer, d'autres pensant que c'était devenu trop risqué. Leur voix s'élevait, créant une cacophonie dans l'air déjà lourd de poussière. Jean-Luc, cependant, restait silencieux. Arrivé sur l'horizon, il pouvait sentir la chaleur du cratère, voir les fumerolles s'échapper de la montagne, et il savait qu'il était trop près de son objectif pour faire demi-tour. Il avait pris cette décision, et rien ni personne ne pouvait l'arrêter. « Jean-Luc, c'est une folie, il faut faire demi-tour, c'est trop dangereux », insista Claire, presque en larmes, son cœur battant à tout rompre. « Tu as 80 ans, tu ne peux pas te mettre en danger comme ça. » Jean-Luc s'arrêta enfin et se tourna vers elle, son visage marqué par la fatigue, mais son regard aussi déterminé que jamais. « Je ne fais pas ça pour me prouver quoi que ce soit, Claire. Je le fais parce que c'est ce que je veux. Et je veux voir ce sommet de mes propres yeux avant qu'il ne soit trop tard. » Le vent soufflait fort, emportant des cendres brûlantes, et le sol tremblait de plus en plus. Claire sentait la panique monter en elle, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas convaincre son père de revenir en arrière. Elle baissa la tête, les yeux remplis de larmes. « D'accord, je viens avec toi, mais tu me promets qu'on redescendra dès que ça devient trop dangereux. » Jean-Luc acquiesça d'un simple mouvement de tête, mais il n'était pas sûr d'être prêt à revenir en arrière. Il se força à rester calme, à respirer profondément, mais l'adrénaline commençait à prendre le dessus. Il était si près du but, il pouvait presque sentir la chaleur de la lave, l'énergie brute du volcan. Le danger, l'inconnu, cela faisait partie du défi. « On va y arriver, Claire, » dit-il doucement, tout en reprenant son chemin. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant. » Mais alors qu'il poursuivait l'ascension, un autre tremblement de terre secoua le sol, plus fort que les précédents. Cette fois-ci, ce n'était pas seulement des secousses légères, c'était un véritable choc. Le sol sous leurs pieds se fissura, et une partie du sentier s'effondra dans un nuage de poussière et de pierres. Jean-Luc faillit tomber, mais il réussit à se maintenir à un rocher, son cœur battant la chamade. « Papa, fais attention !» hurla Claire, totalement paniquée. Lucas, qui avait vu le danger venir, s'élança vers lui, attrapant son bras pour l'aider à se redresser. « Jean-Luc, c'est trop risqué. On doit redescendre immédiatement. Il n'y a plus de sécurité ici. » Jean-Luc regarda Lucas dans les yeux, ses traits marqués par la douleur et l'épuisement, mais son esprit était clair. Il savait qu'il ne pouvait plus continuer à ce rythme, mais il n'était pas prêt à abandonner. « Je vais redescendre, mais je veux aller jusqu'au bord du cratère, juste un peu plus loin. Je peux le faire. On a fait tout ce chemin. Je ne peux pas arrêter maintenant. » Claire, en larmes, attrapa son père par le bras. « Je ne veux pas que tu prennes ce risque. C'est trop dangereux. » Jean-Luc se tourna vers elle, son regard déterminé mais marqué par la fatigue. « Je suis presque là, Claire. Et quand je serai au sommet, je te promets qu'on redescendra. Mais laisse-moi y aller. C'est ma décision. » Pas à pas, il se rapproche de son but, mais à chaque pas, le sol sous ses pieds commence à se dérober. Est-il prêt à ce qui va suivre? L'atmosphère au sommet du mont Vésuve était presque surnaturelle. Le vent hurlait,
emportant avec lui les cendres chaudes, et l'air semblait saturé de chaleur. Le sol sous leurs pieds vibrait à chaque seconde, comme si la terre elle-même était sur le point de se déchirer. Les tremblements étaient de plus en plus violents, et la lave bouillonnait dans le cratère, lançant des éclats de lumière incandescente dans l'obscurité croissante. Jean-Luc, essoufflé mais déterminé, se tenait enfin face à la bouche béante du volcan. Un spectacle aussi magnifique qu'effrayant. Claire, épuisée, observait son père, son cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais vu Jean-Luc aussi proche de la limite. Chaque fibre de son être voulait lui dire de redescendre, de faire demi-tour, mais elle savait qu'il ne l'écouterait pas. Elle était venue ici pour lui, pour ne pas le laisser seul dans ce défi, mais en même temps, elle était dévorée par la peur qu'il puisse ne jamais revenir. « Papa, tu es sûr que tout ça en vaut la peine ?» murmura Claire, la voix tremblante, les yeux pleins d'angoisse. « Ce volcan est vivant, c'est dangereux. » Jean-Luc se tourna vers elle, un sourire apaisant sur son visage. Il savait qu'elle était terrifiée, mais il ne pouvait plus faire marche arrière. « Je sais que c'est dangereux, mais j'ai toujours voulu voir ça de mes propres yeux. Je n'avais jamais voulu vivre une vie sans avoir connu l'intensité de ce genre de moment. Et maintenant je me sens vivant. Vraiment vivant. » Ils restèrent là, sur le bord du cratère, observant la lave en fusion qui bouillonnait à l'intérieur. La chaleur qui émanait du volcan était presque insupportable. Mais Jean-Luc était heureux, serein. C'était sa victoire. Il avait réussi. Peu importait ce qui allait se passer ensuite, il avait prouvé à lui-même qu'il n'était jamais trop vieux pour accomplir ses rêves. Mais alors qu'il prenait quelques instants pour admirer la vue, une violente secousse fit trembler le sol sous leurs pieds. Claire cria, instinctivement se jetant vers son père pour le soutenir. Elle savait que c'était plus un simple tremblement de terre. Quelque chose de bien plus grave se préparait. La terre trembla de manière plus forte. Les pierres se délogèrent du bord du cratère, et la lave se mit à bouillonner encore plus intensément. « Il faut redescendre maintenant » hurla Lucas, qui avait tout juste réussi à se stabiliser après le tremblement de terre. « Ce n'est plus sûr. C'est une question de vie ou de mort. » Jean-Luc, cependant, resta calme, son regard rivé sur le volcan. Il savait que la situation était critique, mais dans son cœur, il se sentait prêt à accepter l'imprévu. Il avait vécu sa vie pleinement, il avait atteint ce sommet, et peu importait la suite. « Claire, écoute-moi » dit-il d'une voix calme mais ferme, en prenant sa main. « Je vais redescendre, mais avant de partir, je veux juste te dire que je suis heureux, peu importe ce qui arrive maintenant. Je suis heureux d'avoir vécu cette aventure. » Le sol trembla de nouveau, plus fort que jamais. Cette fois, une immense fissure se forma près du bord du cratère, et des éclats de lave commencèrent à jaillir de la bouche du volcan. Claire se sentit défaillir sous la peur. Elle regarda Jean-Luc, puis l'horizon, et comprit que la situation devenait de plus en plus désastreuse. Il devait absolument redescendre maintenant. « Papa, on n'a plus le temps !» cria Claire, son visage blême, les yeux emplis de larmes. « Il faut y aller !» Jean-Luc se tourna une dernière fois vers le volcan, son regard imprégné de calme. Il n'était plus pressé. Il avait pris son temps, vécu sa vie de manière pleine et entière. Alors qu'il tourna le dos au volcan et se prépara à redescendre, un dernier tremblement secoua la terre. Mais Jean-Luc était prêt. Il avait fait face à ses peurs, à ses limites, et il savait que même si la montagne voulait le reprendre, il avait déjà gagné. « Allons-y, Claire, » dit-il doucement. « On redescend. Lorsqu'il se tiendra au bord, qu'est-ce qui l'empêchera de devenir une partie de cette bouche enflammée ?» Jean-Luc et Claire commencèrent la descente aussi rapidement que possible, leur souffle court, leurs jambes tremblantes sous la pression de l'ascension et de la terre qui continuait à trembler. Le volcan, avec sa force brutale et imprévisible, semblait les défier à chaque pas. Les fissures du sol devenaient plus nombreuses et des morceaux de pierre se détachaient, dévalant la pente. Le sol grondait sous leurs pieds et les nuages de cendres obscurcissaient le ciel. Ils n'avaient plus de temps. Il fallait redescendre, et vite. Lucas et les autres membres de l'équipe étaient déjà en bas, attendant avec impatience que Jean-Luc et Claire rejoignent le camp de base. « Venez vite !» cria Lucas,
à travers la fumée et la poussière, le regard fixé sur eux. La situation est de plus en plus dangereuse. Quittez la zone immédiatement. Jean-Luc, bien qu'épuisé, gardait son calme. Il savait que cette descente ne serait pas facile, mais il avait déjà fait l'essentiel. Il avait atteint son objectif, peu importe ce qui se passait maintenant. Il avait vécu l'expérience qu'il désirait plus que tout. Chaque pas qui le rapprochait du camp était un pas vers la tranquillité. Le plus grand défi était derrière lui. « Papa, tu vas bien ?» demanda Claire, tant pour rester calme malgré la situation tendue. La peur, qui l'avait accompagné tout au long de l'ascension, revenait maintenant, plus forte que jamais. « Je vais bien, ma fille, nous allons y arriver. Il suffit de garder notre rythme, » répondit-il, bien que ces mots sonnaient presque comme une promesse pour lui-même autant que pour Claire. Chaque mouvement devenait de plus en plus lourd. Les secousses violentes du volcan ne s'arrêtaient pas et la terre semblait se déchirer à chaque instant. Mais Jean-Luc avançait, inébranlable. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, ils arrivèrent enfin à la base du volcan, là où l'équipe les attendait avec une grande urgence. Les visages étaient tendus, mais tout le monde était soulagé de les voir en vie. Claire se laissa tomber sur le sol, épuisée et en larmes, tout en serrant son père dans ses bras. La tension qui l'avait envahie tout au long de cette épreuve commença à se dissiper lentement, mais elle savait qu'ils avaient frôlé la catastrophe. « Je suis tellement soulagée que tu sois en sécurité, » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Jean-Luc, essoufflé mais souriant, la regarda tendrement. « Je te l'avais dit, Claire. J'ai accompli ce que je voulais. Je suis en paix maintenant. Et tu peux être fière de moi. »« Je le suis, papa, » répondit-elle, tout en regardant le sommet du Vésuve, encore menaçant dans le lointain. « Mais j'ai eu tellement peur. » Ils montèrent à bord du véhicule qui les attendait pour quitter la zone. Les secousses du volcan étaient encore perceptibles, mais ils étaient loin maintenant. Le soleil commençait lentement à se coucher, la chaleur du volcan se dissipant peu à peu. En route vers l'aéroport, Jean-Luc s'endormit, épuisé mais serein. La chaleur et la poussière de l'ascension étaient derrière lui. Quand il se réveilla, il se sentit comme un homme transformé. Ce voyage l'avait métamorphosé. Il n'était plus seulement un homme de 80 ans qui voulait prouver sa force. Il était désormais un homme qui avait vécu une aventure épique, un homme qui avait défié la nature et qui en sortait victorieux. De retour chez lui, Jean-Luc raconta son histoire à sa famille et à ses amis, mais il n'était plus pressé de recevoir des applaudissements. Il savait qu'il avait accompli l'impensable, et c'était tout ce qui comptait. La montagne avait failli le prendre, mais il l'avait dominée. Et il avait vécu pour raconter cette aventure, prouvant au monde entier que l'âge n'était qu'un chiffre, et que les rêves, même les plus fous, pouvaient se réaliser à tout moment de la vie.